Cette semaine à l'émission, bas support. Pension alimentaire. Foire de l'emploi est de retour pour une 3e édition. Nouveaux résidents. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, je m'appelle Sylvain Goulet, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. On débute l'émission en se déplaçant du côté de la ville de Sainte-Marie. On a rencontré Mme Josée Rivet, elle nous parle des nouveaux résidents. La ville de Sainte-Marie souhaite souligner en fait l'arrivée de ces nouveaux résidents. Donc, annuellement, on sollicite les gens, les nouveaux résidents, pour qu'ils prennent soin de s'identifier, de nous manifester leur arrivée, en fin de compte. La façon est simple, c'est d'aller sur le site Internet de la ville, d'aller à l'onglet « Citoyens » et à ce moment-là, dans l'onglet « Citoyens », il y a un formulaire qui est indiqué « Formulaire nouveaux résidents ». Fait qu'on demande aux gens simplement de compléter le formulaire. À ce moment-là, on sait si la personne, combien de membres de la famille, l'âge des enfants, tout ça. Et nous, annuellement, maintenant, on a établi qu'on accueillait les gens, les nouveaux résidents, au mois de septembre. Donc, au mois de septembre de chaque année, à l'aide des gens qui se sont manifestés, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas nécessairement, nous, aller répertorier chaque nouvelle personne, parce que c'est quand même, il y a des outils qu'on peut aller chercher les gens qui deviennent acquéreurs, propriétaires d'une nouvelle maison. Mais pour les nouveaux résidents qui prennent un loyer, un logement, on n'a pas ces données-là. Fait qu'on demande aux gens de nous donner un coup de main et de se manifester par le formulaire. Donc, c'est évident que si vous ne le faites pas par le formulaire, vous n'aurez pas d'invitation. On fait des appels à tous, on rappelle aux gens, comme là encore, on rappelle aux gens l'importance d'aller s'inscrire. Et nous, ça couvre une année complète. Là. On part de ceux qui sont arrivés à partir de juin, dans le fond, 2015, à aller à mai, là, qu'on va aller probablement mai ou juin là, 2016. Fait qu'au cours de cette année-là, si vous êtes des nouveaux résidents, vous vous inscrivez. Puis nous, au mois d'août, on envoie l'invitation, vous nous répondez. C'était apprécié l'année passée, les gens ont aimé la formule, ils ont reparti avec un petit panier cadeau, tout ça. Puis ça permet aussi entre les gens de créer des liens. Il y a des gens qui se sont rencontrés là, puis qu'on a revus, puis qui ont gardé un certain contact. Donc, je pense d'une façon particulière et importante de souligner justement aux gens l'importance qu'ils ont dans le développement de la ville, puis de prendre leur place et de devenir des vrais Marie-Vrains. Donc, on invite tous les nouveaux résidents à aller s'inscrire sur le site de la Ville de Sainte-Marie, encore à l'onglet « Citoyens », et à cliquer sur le formulaire « Nouveaux résidents » et à le compléter dans les meilleurs délais. Donc, vous serez assuré d'avoir une invitation pour l'accueil officiel en septembre prochain. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie pour la vie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Nous sommes de retour dans Action Magazine et avec moi, Marie-Claude Duquette. Bonjour Marie-Claude. Salut Sylvain. Cette semaine, tu nous parles de bas support. Oui, je te parle de bas support. Je veux démystifier un peu le bas support.
te montrer tout ce qui existe. Il existe tellement de choses là-dedans dans les bas supports. Ça a tellement évolué depuis les dernières années là, que je vais te présenter ça. Souvent, les gens ont peur de ça. Les bas supports pensent que c'est difficile à mettre, que c'est laid, que il y a plein de faussetés qui sont dites là-dessus. Qui peut en avoir besoin? Bien, premièrement, tous ceux qui ont des crampes dans les mollets, les jambes fatiguées le soir, devraient porter des bas supports. Les bas supports, ça active la circulation. OK. Si on a des varices, si on a de l'enflure au niveau des jambes, c'est essentiel d'avoir un bas support aussi. Donc, c'est un traitement pour aider à la circulation. Pour aider à la circulation, exactement. OK. Puis, il y a des mythes, ça peut être pas nécessairement juste pour les personnes âgées, porter des bas supports, ça peut être un sportif ou quelqu'un qui fait un sport de... C'est ça, les travailleurs, ceux qui travaillent debout longtemps, ceux qui travaillent assis longtemps aussi. Donc, ils devraient mettre des bas supports. Souvent, ces gens-là, là, je parle à plusieurs personnes, il y en a beaucoup qui ont des crampes dans les mollets, les jambes fatiguées le soir. C'est la majorité des gens. Un bas support, ça règle tellement tout ça, là. Puis c'est tellement plus facile à mettre aujourd'hui, puis c'est plus beau aussi. J'ai des gens, des travailleurs qui en mettent, puis on ne pourrait pas deviner que c'est un bas support. Puis comment on fait pour savoir ce serait quoi le meilleur bas pour nous? Bien, moi, je vais poser des questions. Savoir c'est quoi leur habitude de vie aussi. Est-ce qu'ils ont les pieds trempes? Est-ce qu'ils ont les pieds tout le temps froids? Est-ce qu'ils ont une sensibilité de la peau, une allergie quelconque? Leur rythme de vie aussi. J'ai des femmes qui sont toujours en robe, en bas de nylon, finalement. Bien là, on va utiliser un bas qui est plus beau, plus esthétique. On a des gens en pantalon, bien là, ou des hommes en complet, bien là, on va avoir un bas qui est plus spécialisé à ce moment-là. On en a même en laine de mérino maintenant. De mérino? Oui. OK. C'est un animal, ça? Oui, c'est une chèvre d'Australie. Ah oui, OK. Tous les vêtements en sport sont tous faits en laine de mérino. Donc, c'est une laine qui pique pas, qui est très, très douce. Puis, elle est très absorbante. Côté humidité, absorbe 35 de son humidité, de son poids en eau, je veux dire. Anti-odeur, thermorégulatrice. Donc, plein de qualités. Puis c'est un bas qui est super doux, super confortable aussi. Parfait. Ça, c'était pour quelle utilisation? Bien, quelqu'un qui a les pieds froids, par exemple, va utiliser ça. Quelqu'un qui a les pieds tout le temps trempes va utiliser ça aussi. Quelqu'un qui travaille beaucoup à l'extérieur. Par contre, c'est pas un bas qui est extrêmement chaud. C'est-à-dire qu'on peut le mettre à l'intérieur. C'est thermorégulatrice. Donc, tu peux le mettre à l'intérieur, mais si tu es beaucoup à l'extérieur, tu n'auras pas froid avec ça. Ça me fait penser, moi, mon fils il fait de l'eczéma en dessous du pied, en dessous des pieds. Est-ce qu'il y a un bas qui peut aider à ça? Oui, tu vas pouvoir utiliser un bas plus en coton. Regarde, comme ça. Donc, c'est un bas, tu vois, hein, on dirait un bas ordinaire. Fait que c'est un bas qui respire beaucoup en coton. C'est sûr qu'il y a d'autres fibres à l'intérieur du bas, mais le coton entoure la fibre de nylon, si tu veux, qui est élastique. Pour permettre contre la peau, il y a seulement la fibre de coton qui va toucher la peau. OK. Puis, tu l'as dit en début de chronique, dans le fond, les gens ont peur un peu dans la façon de le mettre. C'est difficile à mettre. Tu as des trucs pour faciliter tout ça? On a des trucs. Premièrement, ce qui est véhiculé beaucoup, c'est qu'on doit mettre ça, un bas support, avant de se lever le matin. OK. C'est pas vrai. Il faut mettre ça avant que ça enfle. OK. C'est sûr qu'on a des gros cas de gens qui ont les jambes très, très enflées. On met ça le plus tôt, le matin. Par contre, la plupart des gens, là, ils n'enflent pas en mettant le pied à terre, là. Ça va au cours de la journée. Donc, ils peuvent se lever, aller aux toilettes, faire leur toilette, à la limite déjeuner. Puis quand on s'habille, bien, on met notre bas. Fait qu'on ne stresse pas, là, avec ça. On n'est pas... faut pas s'empêcher de mettre un bas sport parce que c'est trop compliqué le matin, autrement dit. Puis, c'est plus facile à mettre aussi. Et j'ai des bas, par exemple, ceux-là, qui sont plus extensibles, qui sont plus doux, sont plus extensibles. Fait que si j'ai une personne âgée, par exemple, je vais y aller avec un bas comme ça, qui est plus facile, qui s'étire plus que même le coton. Fait que à ce moment-là, on va choisir quelle sorte de tissu en fonction de ce qu'ils font, mais leur limitation aussi. S'ils ont de la difficulté à se pencher, s'ils ont une dextérité plus difficile, là, s'ils ont de la difficulté avec la dextérité fine pour tirer le bas, bien, on va choisir le type de tissu en fonction de ça.
Ensuite, ben, on a des aides techniques. Si on a de la difficulté à se pencher, on va utiliser une aide technique comme ça. Donc, on enfile notre bas dessus. OK. Puis, ça nous... si on veut, on a moins besoin d'aller toucher au bout de notre pied. On le ramène vers nous. C'est puis- ça, on ramène vers nous. La même chose pour lui. On va enfiler le bas dessus. Comme ça ici. Puis vois-tu, comme ça, on n'a pas besoin de se pencher. Fait que ça va étirer le bas, puis ça va être plus facile. Puis, on a aussi ce tissu-là qui est comme un satin, si tu veux. Puis qu'on va mettre notre pied dessus. Dans le fond, le bas va mieux glisser que directement sa peau. Puis ensuite, on l'enlève. Là, c'est super facile à utiliser. OK. Comme ça. On Donc, met ça le permet- pied, on dépose le pied dessus. Oui, je vais te le montrer. On l'enfile, là, on met notre pied comme ça. On le prend entre nos OK, orteils. bon, après ça, on décartille les orteils puis ça sort. C'est ça. Puis là, on va glisser notre... Là, imagine, c'est mon pied, là. Puis ensuite, on va l'enlever comme Ah, ça. OK. Mais la base de tout ça, c'est avec les gants. Les gants, c'est vraiment un aide technique vraiment très, très facilitant, très bien. Parce que vois-tu, c'est pas des gants de vaisselle, là. C'est vraiment des gants pour les bas sport. Puis vois-tu, la paume de la main, il y a des petites grippes, si on veut. OK. Notre bas colle après ça. Puis juste à flatter notre bas, il vient monte tranquillement. C'est vrai. Puis c'est la façon que notre bas il va être le mieux placé, le plus le mieux mis. Et un bas bien mis, mais il est efficace. Parce qu'un bas support, c'est un traitement pour l'insuffisance veineuse ou en tout cas pour le traitement des jambes. Donc, notre traitement, il doit être bien efficace. Il faut bien mettre notre bas. C'est très important. Parfait. Un mot en terminant, Marie-Claude. Les sports d'été s'en viennent. Qu'est-ce que tu suggères comme bas peut-être pour un sportif d'été? Il existe Sigvaris, c'est la compagnie que je représente beaucoup pour les bas sport parce qu'ils ont des très beaux produits. Ont une gamme de produits pour les sportifs, justement, qui absorbent l'humidité, la sueur, qui ont un renfort au niveau du tendon, donc empêche les ampoules et tout ça. Ils ont des bas aussi qui permettent de faire du triathlon, donc qui sèchent très rapidement si on va faire de la natation, puis ensuite on embarque sur notre vélo. Ils sèchent très rapidement. Ils ont des bandes réfléchissantes aussi si on fait de la course le soir. Donc, ils sont très, très spécialisés dans ce domaine-là. Fait que vous avez juste à venir me consulter, puis je vais vous conseiller. Parfait. Donc, on rappelle aux gens les équipements adaptés Magistère. Situés à quel endroit? C'est au 155 boulevard Vachon-Nord, à Sainte-Marie. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère, des équipements adaptés. Le maître de l'autonomie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Votre fils avocat, comment va-t-il? J'ai trouvé des lettres dans les affaires de ma sœur. J'ai besoin d'une personne en qui je peux avoir confiance. Ne pourriez-vous pas m'aider à mi-temps? C'est un travail à plein temps que vous me demandez là. Bon, les verres de vos lunettes sont dégoûtants. Vous n'y voyez rien. La voici, ma tante, Adèle, peinte par Gustav Klimt. Quel superbe tableau. Elle a été décrochée du mur de notre maison par les nazis. Et depuis, elle est exposée au musée du Belvédère à Vienne. Et vous voudriez qu'elle vous revienne? Ne serait-ce pas fantastique? Je demande justice. Vous croyez qu'un tableau qui sert d'aimant de frigo partira un jour d'Autriche? Ce serait dommage de ne pas essayer. Pouvez-vous accélérer un peu? On va arriver 4 heures en avance. Je veux acheter un peu de parfum et du cognac en hors taxe. Je pensais que je ne reviendrais jamais. C'est chez nous. Le soir de mon mariage, la moitié de Vienne était présente. Madame Altman, bienvenue à Vienne.
Ils vont mettre autant d'obstacles que possible sur votre chemin. On va essayer de trouver le testament de votre tante. Les recherches, j'aurais pu les faire tout seul. Mais moi aussi, j'ai envie de m'amuser. On se croirait dans un film de James Bond. Et vous êtes Sean Connery. Ce tableau appartient à la famille de Madame Altman. C'est la Mona Lisa de l'Autriche. Ce tableau est à notre pays et nous nous battrons pour le garder. Ils ont détruit ma famille. Ils ont tué mes amis. Et ils m'ont forcé à abandonner les personnes et les endroits que j'aimais. Ils ne me feront pas revivre ces humiliations. Voici la poursuite que nous intentons contre le gouvernement autrichien. Et bonne journée. Vous ne gagnerez jamais. Nous ne sommes pas venus pique-niquer. Vous avez tout fait pour me contrer et vous m'avez claqué les portes au nez. Messieurs, dames, il s'agit d'un moment historique. Si nous arrivons à rectifier le passé, nous n'aurons pas fait ce voyage en vain. Les gens voient le chef-d'œuvre d'un des plus grands artistes autrichiens. Mais moi, je vois un portrait de ma tante. Une femme qui me parlait souvent de la vie. Nous devrions pouvoir enfin retrouver ce qui est légitimement à nous. Nous sommes de retour dans Action Magazine et cette semaine avec Wolfgang Mercier-Giguère, on parle de pension alimentaire. Bonjour Wolfgang. Bonjour Sylvain. Donc la pension alimentaire, comment ça fonctionne? C'est quoi? Ben, en fait, les autres semaines, on a parlé de la garde. Une fois que la garde est établie, il faut calculer la pension alimentaire. Okay? La pension alimentaire, il y a deux types. Pension alimentaire pour conjoint. Donc, lorsqu'on est marié, dans certaines situations, on peut demander une pension alimentaire pour la personne. C'est le cas le plus facile, c'est par exemple, vous tombez malade. Et là, vous vous divorcez, il peut avoir une pension alimentaire de verser. Il peut avoir une pension alimentaire aussi si la personne est en recherche d'emploi ou ces choses-là. Normalement, cette pension-là alimentaire pour conjoint n'est pas permanente, sauf dans certains cas, par exemple la santé. Et c'est vraiment une aide là, pour se remettre sur ses deux pieds, en bon québécois. L'autre type de pension alimentaire, celle qu'on va parler plus aujourd'hui, c'est la pension alimentaire pour enfants. Celle-là se calcule d'une seule façon. En fait, c'est uniformisé partout au Québec. C'est un beau petit formulaire que le gouvernement a produit. Et on fait simplement remplir les cases et ça nous donne un montant. Et le juge applique ce montant-là à la fin, s'il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce qui est inclus dans ce formulaire-là? Donc, on met les revenus des parties pour les revenus prévisibles pour les 12 prochains mois. Donc, on calcule un salaire prévisible. Si la personne a un emploi stable, c'est assez facile. On demande les rapports d'impôt puis on inscrit les montants. Si elle est à son emploi, travailleur autonome ou des choses comme ça, là, on fait une évaluation. À ce moment-là, c'est plus judicieux de faire affaire avec un avocat. On va faire une évaluation. On va mettre ces revenus-là. Et puis, la seule autre chose qu'on va avoir à mettre dans le formulaire, c'est le nombre d'enfants, le nombre de jours que les enfants passent avec papa ou avec maman. Et puis, les frais, différents frais, là. Par exemple, les frais particuliers, si votre enfant fait du baseball ou des choses comme ça. Des frais de santé, les frais d'études postsecondaires, cégep, université. Et une fois que tout ça est rentré, on obtient un calcul et c'est ce calcul-là que le juge applique normalement. Mais souvent, on entend parler que la pension alimentaire doit être payée jusqu'à temps que l'enfant ait 18 ans. Est-ce que c'est encore ça? Non, malheureusement, c'est un mythe qui est récalcitrant que j'entends souvent. Non, en fait, le critère, c'est l'autonomie de l'enfant. Et souvent, quand je dis ça, je vois mes clients sourire ou pas. Ça dépend des situations. Ils blanchissent? Oui, c'est ça. Parce qu'on sait maintenant que les enfants, ceux qui vont aux études supérieures, c'est assez long. Et des fois, ils font un bac, 2 bacs. Et là, il n'y a pas de critères fixes. Souvent, la jurisprudence va dire, à ta maîtrise, tu commences à être autonome. Après la première maîtrise, des fois, il y en a que c'est à la deuxième. Ça dépend des situations. Mais c'est vraiment, vraiment pas à partir de 18 ans que ça arrête. Et d'ailleurs, un enfant de 19 ans pourrait aller à la cour et demander une pension alimentaire pour ses besoins s'il veut aller aux études. La bonne nouvelle que je dis toujours à mes clients et que peu de personnes savent,
c'est que les parents auraient le droit aussi de demander une pension alimentaire plus tard. Ça. À leurs enfants. Oui, donc à 70 ans, 80 ans, vous avez des difficultés. C'est pas des causes qu'on voit souvent, là, mais les enfants pourraient demander une pension alimentaire les parents plutôt pourraient demander une pension alimentaire à leurs enfants. Ça. OK. Parce que ça s'est déjà fait, par curiosité. Là. Ça s'est fait. Moi, j'en ai pas fait personnellement. Okay. J'ai regardé la jurisprudence par rapport à ça, les jugements. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même rare. Bon. Ça fait pas de bons parties de famille après, semble-t-il. Ça. Est-ce qu'il y a des situations où il y a des dérogations par rapport à la pension alimentaire? Comme je vous le disais, le juge applique normalement toujours le chiffre qui est donné au formulaire. On peut s'entendre sur un montant moins élevé si, par exemple, l'autre parent contribue d'une certaine façon ou plus élevé, ce qui est quand même rare, mais ça arrive. On peut demander une dérogation si, par exemple, pour certains cas spécifiques, exemple, un des parents a déjà 3 enfants, genre avec d'autres conjoints, ça arrive. Il ne peut pas payer le montant que le gouvernement prévoit, ça ne fonctionnera pas. S'il y a des dettes, encore là, il faut que les dettes soient reliées souvent à des dépenses familiales. Donc, si vous avez acheté un beau pick-up et vous dites « Moi, ça me coûte trop cher, je suis habitué de faire 2 voyages par année dans le Sud », c'est pas une bonne raison pour diminuer la pension alimentaire. Okay. Fait que c'est vraiment du cas par cas qu'il faut évaluer et voir s'il y a lieu de diminuer la pension alimentaire ou pas. Là. Est-ce que ça va avec la garde des enfants? Comme par exemple, habituellement, on a l'habitude de voir la femme qui garde les enfants va avoir une pension alimentaire, mais est-ce que l'inverse aussi, c'est l'homme qui a la garde des enfants va avoir droit aussi à la pension alimentaire? Absolument. Il n'y a aucune discrimination par rapport au sexe. C'est vraiment basé sur le nombre de jours que l'enfant est avec un ou l'autre des parents. Et il y a un calcul qui est fait, c'est un prorata dans le fond. La manière que ça marche, c'est que le gouvernement vient dire, bon, bien, globalement, ton enfant, il coûte tant. Et puis, les revenus disponibles, bien, monsieur a 50 des revenus, madame a 50 madame le plus, donc ça change le pourcentage, puis les dépenses sont payées à ce prorata-là là, qui est calculé. Là. On parlait tantôt de la fin du paiement de la pension alimentaire, c'est jusqu'à temps que l'enfant soit autonome, mais est-ce que à la prise de décision au départ, là, dans l'entente, est-ce qu'on peut prévoir une date d'expiration, si on veut, en quelque sorte, de la pension alimentaire? C'est une très bonne question. Pour arrêter de payer une pension alimentaire, il ne faut pas juste appeler son ex puis s'entendre avec ou appeler son enfant puis s'entendre avec. C'est bien important de comprendre ça, genre. Parce que souvent, c'est le ministère du Revenu qui perçoit la pension alimentaire. Il faut, si on a eu un jugement avant, il faut, obtenir un jugement qui annule la pension alimentaire, qu'on peut faire, qui est assez rapide et qui n'est pas compliqué. On peut aussi, si dans le jugement, comme tu viens de l'expliquer, il y a une date qui dit, bon, ben, c'est jusqu'au 31 août 2016, bien là, on peut arrêter simplement. Mais sinon, ça prend vraiment un jugement. Là. Parfait. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On peut avoir encore une fois un supplément d'informations sur ton site web? Oui, mercigiguerre.com au 581-996-7060. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. ISOBEST, le jeu de blocs le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. Allons rejoindre maintenant M. Jean Clich qui nous parle de la foire de l'emploi. Alors, la foire de l'emploi, c'est une façon, je dirais, traditionnelle de faire un contact avec des employeurs. Puis pour l'employeur, c'est sûr que lui, qui est à la recherche d'emploi, bien, il y a une façon, lui, de faire une première sélection de visu avec un chercheur, une chercheuse d'emploi. Alors, malgré l'avènement de tous les médias sociaux, il reste que le contact humain entre un employeur et un chercheur d'emploi demeure privilégié dans le processus de recrutement. Cette année, c'est notre 3e édition. C'est au Centre Castel, un bel endroit, 11 et 12 mars qui s'en vient. Le 11, ça commence dès 1 heure.
de 1h à 8h, puis le samedi matin, tout l'avant-midi. Alors, je pense qu'on peut aller chercher les chercheurs d'emploi et les travailleurs qui veulent améliorer leur sort puis qui peuvent venir à la foire de l'emploi. Bien, il y a deux clientèles, bien sûr, il faut les deux. Il faut l'employeur qui, lui, avec le temps, a de la difficulté à combler ses postes dû à la croissance moins grande de la population active. Alors, l'employeur va être présent à la table, va faire une démonstration de ses produits, ses services. Et tu as l'employeur, et ça inclut aussi les étudiants pour des emplois d'été qui vont être présents. C'est pour le territoire de Beauce-Nord, je dirais, là, pour les employeurs entre Beauceville et Saint-Lambert, de Frampton, aller jusqu'à Saint-Eldiard, toute cette clientèle-là. C'est sûr que les gens de l'extérieur qui veulent venir, ils sont les bienvenus, on va les accueillir sur notre territoire. Mais c'est une foire d'emploi locale. Alors, pour des emplois qu'on trouve sur le territoire. Il y a des occasions de découvrir des opportunités. On peut être un travailleur, puis on veut améliorer son sort. On n'a pas besoin d'être au chômage, comme on dit. Et ça peut être aussi, des fois, des parents qui se questionnent sur l'avenir de leur enfant. Alors, ils peuvent voir les types d'emplois qui sont sur le territoire. Il va même avoir des services offerts pour l'orientation, pour la technique de recherche d'emploi, comment faire un CV, quels sont les emplois les plus en demande. Alors, il va y avoir des kiosques, puis il va y avoir des ateliers aussi de courte durée pour informer les gens. Les nouveautés, c'est une conférence d'ouverture pour l'employeur. Alors, on va voir M. René Letourneau de la firme Praxo et Mme Julie Pion, et puis qui vont faire une présentation de le marketing RH. Comment, pour un employeur, se positionner pour être un employeur attractif, intéressant. Alors, la situation s'est renversée avec le temps. Alors, c'est plus autant le chercheur d'emploi comme l'employeur qui veut être choisi parmi les chercheurs d'emploi. Alors, il y a des façons d'approcher ça. Alors, l'employeur maintenant est en mode communication, il cherche à être attractif, se présenter sur son meilleur jour, est en mode, je dirais peut-être vente. Il doit se vendre. Qui qu'il est comme employeur, qu'est-ce qu'il a à offrir? Alors ça, c'est nouveau. Et on va y avoir un témoignage. Il reste à confirmer à cette heure-là. J'ai un employeur qui a une façon intéressante de faire les choses dans son mode de recrutement et il va être présent. Le soir, on est en train de travailler sur un individu qui a eu un parcours intéressant, qui est un travailleur, et puis qui va présenter aux gens comment il a fait, lui, pour surmonter les difficultés pour trouver de l'emploi. Ça fait que c'est les grandes nouveautés. Pour l'employeur, il y a des frais pour un kiosque. Les coûts sont de 315 $ plus taxes. Puis bien sûr, pour le chercheur d'emploi, c'est gratuit, évidemment. Alors, on parle d'ouverture pour de 1h à 8h, 1h à 20h pour la journée du vendredi 11 mars et le samedi matin 12 mars de 9h à midi. Le site internet www.foiredelemploi-beaucenord.com. La date 11 et 12 mars, c'est le grand temps d'embauche sur notre territoire. Ça a lieu au Centre Castel. Et je vous dirais que les bons travailleurs ne font pas nécessairement des bons chercheurs d'emploi. Il faut développer cette technique. Compte tenu qu'on met beaucoup de temps dans notre vie au niveau de l'emploi, ça vaut la peine d'investir. Alors, tous et toutes sont les bienvenus. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Et je vous rappelle que si vous désirez avoir des suppléments d'informations sur nos productions, vous pouvez aller visiter notre site web à téléaction.tv.
Je vous invite également à écouter l'émission Telle que vue. Cette semaine, on s'est déplacé du côté du déjeuner de la Saint-Valentin du crépuscule. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.